Bonjour tout le monde, je m'appelle Alison et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va lever le voile. Lever le voile, c'est-à-dire qu'on va regarder en fait quelque chose qu'il y a de caché et qui demande à être mis en lumière. Donc ça peut être un sujet très très vaste, on ne va pas se mettre de limites, comme ça on va prendre ce qui vient. Donc je vais vous laisser choisir votre groupe entre le 1, le 2 et le 3 et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite! Bonjour, le choix numéro 1. Alors c'est parti, nous allons lever le voile sur un sujet en fait qui vous concerne. On va voir, il n'y a rien qui est défini. On va commencer par prendre l'ambiance en fait du tirage, voir un petit peu le thème, et puis on va venir détailler, peaufiner tout ça. Donc on commence avec l'oracle de l'âme intuitive pour prendre un petit peu la tendance, les énergies. Alors on a, ok, terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a arbre, connaissance, sagesse, force. On a un deuxième arbre, automne. D'accord, ok. Et alors, est-ce que je pourrais avoir une quatrième carte? Ça s'est pas fait attendre. Pureté, un autre enfant. Ah, c'est extraordinaire parce qu'en fait, on a deux arbres qui sont entourés par deux enfants. C'est assez... Alors, je pense que on va être quand même dans un sujet lié beaucoup à l'enfant intérieur, lié aussi à se réconcilier finalement avec son enfant intérieur, à le laisser s'exprimer, à le laisser en fait être libre d'être qui il est, de s'amuser, de, de profiter de la vie et surtout vraiment de s'autoriser à être qui on est. Je pense que on va vraiment partir sur quelque chose dans cet ordre-là. Avec les armes, vous voyez, avec cette carte-là, on est dans l'alchimisation. On transforme vraiment nos blessures, on les transforme en force et on les transforme, pardon, en force et en sagesse. C'est une carte qui est vraiment puissante, qui est pleine en fait, de guérison, de transformation. Et elle nous amène vraiment là où on ne peut pas rêver mieux finalement parce qu'on a réussi à guérir de ces traumatismes. Et avec cette carte-ci, on se détache en fait du passé. On laisse ce qui ne nous convient plus, on laisse aller, on laisse partir vraiment ce qui ne va plus. Donc je pense que là, on est vraiment dans l'idée de guérir, dans une guérison de blessures, dans une guérison de traumas, de choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait peur, afin que celles-ci ne nous contrôlent plus et qu'on puisse être réellement soi-même. Alors, on va en savoir plus justement, comme c'est lever le voile, peut-être que ça va nous parler d'une blessure en particulier, qu'on va nous demander de laisser partir. On va voir. Alors, je vais prendre l'oracle des messagers pour qu'on en dise un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien dire de plus? Alors, j'ai... Ah bah laisser partir l'ancien. Alors cette carte, elle nous parle en fait de quitter ce qui ne nous convient plus. Elle nous dit de ne plus prendre nos décisions parce qu'on a peur de quitter en fait notre vie, parce qu'on a peur du changement, on aurait peur du changement. Donc là, l'idée, on nous dit vraiment de ne plus prendre nos décisions en fonction de ces peurs-là, de vraiment laisser aller ce qu'il y a, de faire table rase de nos vieilles croyances, de nos anciens schémas, et d'aller de l'avant, en fait. Donc, quitter ce qui nous sert plus. Vous voyez, l'arbre, après, donc, il perd ses feuilles, mais ensuite, il en a des nouvelles. Le fait de perdre ses feuilles, là, ça va lui permettre déjà de venir nourrir. Avec les feuilles qui tombent, on vient nourrir la terre, il vient donc se nourrir. Il se nourrit en fait de l'ancien parce que ça va créer de l'expérience.
Il prend le temps de s'enraciner, il prend le temps de mûrir tout ça. Et ensuite, de là, il refait des nouvelles feuilles. Là, pourrait presque penser que l'arbre, il sort comme ça, puissant, fort de la terre. Et c'est vraiment ça l'idée, quoi. On est dans une alchimisation où l'ancien, il arrête de nous desservir. On laisse aller ce qui n'est plus bon. Et on a transformé tout ça finalement en force et en expérience, en sagesse. Et on est vraiment libre, il y a une notion de liberté, d'être vraiment libre de qui on est. Alors on va voir qu'est-ce que concrètement il serait bon de laisser aller. Donc on va prendre l'oracle de la consultation intérieure et on va voir qu'est-ce qui serait bon de laisser enfin aller. Alors pour le groupe 1, qu'est-ce qui laisse derrière soi? Qu'est-ce qui ne nous sert plus? Il y a trop de cartes qui sont venues. Oula, comment elle a sauté. Oh, crise. Je prends soin de moi et je suis à mon écoute. Alors, il est possible, le groupe 1, que en ce moment, vous soyez un petit peu en mode boule de nerfs, très à fleur de peau. L'idée là, c'est de s'écouter, c'est de comprendre pourquoi est-ce que je suis à fleur de peau, pourquoi est-ce que je ne supporte rien. Ou alors on sait que je ne supporte plus mon collègue parce que je fais tout son boulot, je ne supporte plus là la vie que j'ai actuellement parce que je ne fais pas ce que je veux, parce que je ne suis pas assez libre, parce que je ne fais pas assez les choses que j'aime, parce que je n'ai pas assez de temps, parce que j'ai des soucis financiers, parce que ci, parce que ça. Et tout ça à un moment, donc ça vient appuyer un peu la coupe est pleine en fait. Et là je pense que pour vous la coupe est pleine. Alors l'idée c'est de comprendre vraiment sur quoi ça appuie, pourquoi, qu'est-ce que vous avez besoin. Donc déjà il y a l'enfant intérieur qui vous parle, qui a besoin. Les colères, souvent c'est la manifestation d'un enfant intérieur qu'on n'écoute pas assez, vous voyez. Parce que dans notre société on nous dit il faut faire comme ci, il faut faire ci, il faut rentrer dans le moule, il faut être dans cette case. Et tatati, et tatata. Mais il y a un moment où nous, ça ne nous convient pas forcément. Et il y a un moment aussi où le sacrifice, tout donner aux autres, ça ne peut pas non plus fonctionner en fait. Là, on est dans je prends soin de moi et je suis à mon écoute. Donc ce que vous pensez que la société vous demande, ce que vous pensez que votre famille vous demande, ce que vous pensez que votre patron vous demande et que vous devez écouter, obéir, à un moment c'est dire stop à tout ça. Tout ça c'est des fausses croyances, qu'il faut être comme ça, qu'il faut faire ci, qu'il faut absolument faire passer les autres en premier ou qu'il faut absolument être le meilleur ou donner tout ce qu'on peut et des choses comme ça. Tout ça en fait c'est des fausses croyances que vous avez eues durant votre enfance en grandissant, peut-être que c'est l'exemple qu'on vous a mené, c'est lié à des blessures, à des choses comme ça, et qu'il y a un moment où tout ça, il faut dire stop, il faut vous écouter. Qu'est-ce que vous avez envie? C'est quoi la phrase? Quel est ce dont vous avez besoin? Voilà, pardon. Qu'est-ce que vous avez besoin en fait concrètement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous crie en fait? Il vous crie, il vous supplie de vous l'écouter. Qu'est-ce que vous avez réellement besoin? Alors, on va voir s'il y a autre chose avec l'oracle de la consultation intérieure. Alors, oui, alors ça nous parle d'ancrage. On est encore avec les arbres. Moi, je pense aussi qu'il y a une invitation à passer du temps dehors, dans la nature. C'est très, très important, ça. Je m'ancre à la terre pour mieux m'équilibrer à moi-même. On fait partie de la terre, on fait partie de la nature. Nous sommes des êtres naturels. L'humain et la nature ne sont pas des êtres séparés. Et l'ancrage, c'est aussi être heureux, c'est aussi être dans le moment présent, c'est accepter son incarnation et faire des choses dans la joie et la bonne humeur, c'est important. On s'aime, on accepte son incarnation et on fait des choses qu'on aime. Et on passe du temps aussi dehors, c'est important. Alors, je vais peut-être déplacer la petite étoile, voilà. Hop.
Alors, on va essayer d'obtenir des précisions justement sur ce qui va pas, sur ce qui nous pèse réellement avec le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de tout ça? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a sous le voile? Ok, alors, on a 3 cartes. Ok, je vais les prendre. Donc, alors là, 4 de coupe. Alors, on la voit pas trop. Après, hop. On a la 2 d'épée et j'ai le valet d'épée à l'envers. D'accord. Alors déjà là, entre la pensée et l'émotionnel. Alors avec le 4 de coupe, on est quand même dans une idée d'avancer en fait avec le couple, dans un partenariat avec le couple. Donc ça peut résonner pour certains. Ici, on voit clairement qu'il y a un choix difficile à faire en fait. Donc est-ce que ce serait justement soit éventuellement de se mettre en fait, faire confiance et de se mettre en couple avec quelqu'un, d'avancer dans une relation en fait, de s'engager dans une relation, ou au contraire peut-être de quitter une relation, mais finalement pour aller rejoindre quelqu'un d'autre. Vous voyez l'idée? Après, ça peut être uniquement plus général dans la sphère émotionnelle. Il y a une difficulté de choix à faire. En fait, on serait tiraillé entre finalement son intellect et son côté cœur, en fait. Il y a quelque chose vers lequel on a envie de tendre, mais le choix est difficile parce que peut-être que justement, il y a des peurs qui sont là. Et du coup, avec le valet d'épée, donc on a une difficulté à avancer, on a une difficulté, on a envie, on a l'envie qui est là, mais on a une difficulté à avancer. Donc à voir comment ça résonne pour vous, si c'est lié à la sphère du couple ou si c'est autre chose en fait. L'émotionnel est là, mais c'est pas spécifique au couple. À voir comment ça résonne. Avec la 4 de coupe, on est quand même dans une invitation à une évolution, pardon, je mâche mes mots, spirituelle en duo avec le couple, en fait, vous voyez, on n'est pas tout seul, on avance avec quelqu'un. Donc à voir. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous êtes tombé uniquement sur des relations toxiques, sur des personnes qui vous ont fait souffrir et que vous avez peur du coup de vous engager dans un couple avec une personne qui vous attire, avec une personne que vous aimez en fait, qui vous attire vraiment beaucoup. Vous avez peur de cet engagement. Et là, on vous dit de faire table rase du passé, en fait, de laisser aller ces feuilles, que de toute manière, maintenant, vous avez appris suffisamment de votre passé pour pouvoir avancer et prendre les meilleures décisions pour vous. Parce que là, avec la 2 d'épée, on est dans une difficulté à faire des choix. Donc là, l'idée, ce serait de vous faire confiance, d'écouter votre cœur, de vous faire confiance afin de prendre les meilleures décisions pour vous. Et n'hésitez pas à vous ancrer pour ça, à sortir des méandres de votre esprit. Parce que si la crise est là, c'est que vous êtes trop dans le mental, ça cogite trop à l'intérieur de vous. Donc n'ayez pas peur, en fait, finalement, de laisser aller tout ça. Peut-être en écrivant, vous pouvez écrire. Ça aide en fait à faire sortir les choses de son mental, et surtout moi je pense qu'on vous invite là grandement à aller dehors, dans la nature, dans les forêts, peut-être même aller faire des câlins aux arbres, vous voyez. Mais justement là on va prendre l'oracle de l'archange Michael et je vais demander des conseils pour vous, le groupe 1. Alors hop, quel conseil pour le groupe 1? Alors oula, hop, alors j'ai un peu trop, non, 3 cartes, bon allez, soyons fous, on prend tout. Alors, votre maison est protégée par les anges, alors on va la mettre par là, ensuite vous êtes sur la bonne voie, ok, et prêtez attention à vos rêves, je sais pas si on va la voir plus clairement, ok. Donc clairement là, on a de la peur, on a la peur d'avancer. Il y a déjà, je pense, un chemin une idée d'endroit où aller, de chemin à emprunter. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein, mais il y a une peur d'avancer. Alors,
en rapport avec le foyer, peut-être spécifiquement en rapport avec le foyer. Donc peut-être une peur pour votre partenaire, pour votre enfant, pour votre famille, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit que vous pouvez sortir de votre zone de confort, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il y a une protection sur vous. Alors prêtez attention à vos rêves, alors ça peut être à double sens. D'une, vous recevez des messages durant votre sommeil, alors des messages de votre enfant intérieur, de votre âme, des anges, des guides, on vous délivre des messages durant vos rêves, et ensuite, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos aspirations? Suivez-les, prêtez attention, suivez en fait votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il veut? Soyez honnête envers vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et y aller, voyez? Ne restez plus bloqué en fait. Osez avancer, osez mettre l'action nécessaire afin d'aller là où vous voulez aller. N'ayez plus peur. Alors, on va prendre un message complémentaire avec le petit oracle de l'étoile bleue, voir ce que peut nous dire de plus pour le groupe 1. Alors, voilà. Oh, deviens ta propre étoile, j'adore cette carte. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Moi, je pense qu'il y a une frustration chez vous, liée à une peur, parce que vous avez vraiment envie d'aller quelque part. Vous savez que c'est vers là qu'il faut aller, mais il y a des peurs, il y a des blessures qui vous retiennent et qui vous empêchent de vous mettre en action. Et bien ça, maintenant, on vous dit que toutes ces peurs, vous pouvez les laisser aller. Vous êtes en sécurité, votre foyer il est protégé, vous êtes sur la bonne voie. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre intuition. Et message un peu spécifique, complémentaire qui résonnera pour certains, avec votre discernement bien sûr. S'il y a une personne avec qui vous avez envie de démarrer une relation, et ben en fait, allez-y. Essayez, de toute façon, vous verrez bien. Ne vous empêchez pas de vivre une belle histoire parce que vous avez eu des histoires qui étaient avant pas terribles, qui vous ont fait souffrir, en fait. Vous voyez, c'est le passé, ça. Faites confiance maintenant à votre discernement et à votre propre jugement. Si jamais il s'avérait que cette personne-là, finalement, n'était pas la bonne, cette fois-ci, vous aurez le discernement et le jugement nécessaires afin de ne pas persister et persévérer finalement dans une relation souffrante, vous voyez? Faites-vous confiance. En fait, c'est ça l'idée, c'est vraiment de sortir des méandres de votre esprit, de laisser aller tout ça et d'écouter plus le cœur et d'avancer plus sereinement en fait. D'avoir plus confiance en vous, confiance en la magie de l'univers et surtout d'écouter son enfant intérieur. Et là, quand vous vous écouterez vraiment, eh ben vous aurez plus le cerveau comme ça en feu, en ébullition, avec le mental qui tourne à fond, qui est là, qui angoisse, ou qui colère, ou des choses comme ça. Tout ça, ce sera fini parce que finalement, vous vous écouterez. Donc la coupe, elle sera plus pleine, elle sera vide. Allez, on va tirer un dernier message avec l'oracle du druide, l'oracle du petit druide. Alors, quel message pour le groupe 1? Hop. Alors, j'en ai deux. Nous avons refait le tour de la question, écoute la voix de la raison et celle de ton intuition. Observe et prends les faits pour les faits. Une vision éclairée te permettra de te protéger et de te sentir en sécurité. Faites-vous confiance, le groupe 1. Faites-vous confiance. Avancez, allez-y, vous savez ce qui est le mieux pour vous. Vous avez les connaissances, la sagesse, l'expérience, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre la meilleure décision pour vous. Et alors, éloigne-toi des situations et personnes toxiques. Elles te vident de ton énergie vitale. Repose ton corps et ton esprit pour recharger tes batteries. Prochainement, tu vas en avoir besoin. Alors oui, c'est choisir son entourage, c'est important.
C'est important d'être avec des personnes qui nous veulent du bien, avec des personnes qui sont sincères et honnêtes et qui nous aiment réellement, avec leur cœur, et qui sont pas là pour faire gonfler leur ego en fait au final. Ça c'est pareil, faites-vous confiance maintenant pour vraiment quitter les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, pour quitter les personnes qui parlent derrière votre dos, qui vous rabaissent, qui vous laissent faire tout le boulot, qui peut-être un partenaire amoureux qui finalement n'est pas bon pour vous, qui est toxique, parce que lui aussi il a ses blessures, vous voyez, ou des collègues, ou des faux amis, plein de choses comme ça. Choisissez votre entourage. Ne vous laissez pas... peut-être que vous avez, par exemple, ce chemin que vous avez envie d'y aller, et que c'est votre entourage qui vous dit que non, faut pas y aller, parce que vous n'êtes pas capable, ou des choses comme ça, vous voyez. Et bien ça, faut pas écouter non plus. Et ces personnes-là, vous pouvez leur dire au revoir, en fait, parce qu'elles ne vous apportent rien de bon. Donc, voilà le groupe 1, vraiment un appel de votre enfant intérieur à vous écouter, à ouvrir votre cœur, à arrêter de tergiverser, en fait, dans votre mental. Laissez aller tout ça. Faites-vous confiance et ayez confiance en votre discernement, en votre intellect, en votre intuition et en votre cœur. Vous êtes sur la bonne voie. Ce à quoi vous pensez, le chemin que vous avez envie d'emprunter, mais que vous êtes en débat mental parce qu'il y a des peurs, et bien ce chemin-là, c'est la bonne voie pour vous, je pense. Donc voilà le groupe 1, c'est ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup d'avoir été regarder ma vidéo sur ma chaîne. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça va m'aider. Et surtout, dites-moi en commentaire si ça a résonné pour vous. Merci beaucoup le groupe 1 et à bientôt. Au revoir. Bonjour, le choix numéro 2. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a sous le voile. Donc il n'y a pas de thème précis, on va voir ce qui vient. On va commencer par prendre un petit peu le thème général, voir la tendance, et ensuite on va peaufiner. Détailler, peaufiner. Donc c'est parti. Alors, pour le choix numéro 2, alors levez le voile. Est-ce qu'on peut avoir une tendance générale? Thème. Alors, on a la santé, prendre soin de sa santé, l'alimentation, l'exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. D'accord? Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2? Alors, oser, d'accord. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Guide. Ok, est-ce que je pourrais avoir une quatrième carte? S'il vous plaît. Alors, la quatrième carte pour le groupe numéro 2. Ah bah j'aurai 2 cartes, ok. D'accord. Alors, on a questionnement, choix. Alors là, comme ça, déjà on est dans une idée quand même de bien-être, de prendre soin de soi, de faire ce qui est bon pour soi. Alors peut-être oser faire du sport, oser changer son alimentation, oser passer le cap et faire des méditations. Il y a une question de choix, prendre les meilleures décisions, je pense, pour soi, justement, pour sa santé, se faire passer en premier, faire passer sa santé en premier. En étant sûr que de toute manière, on est bien guidé. Alors on va voir justement, on va peaufiner, on va voir un peu tout ça, voir si on peut préciser. Alors on va prendre un message de l'oracle du messager. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
J'ai beaucoup trop de cartes. Hop, on est bien. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît? Hop. Ok, alors j'ai aimé ce qui en vous est différent. D'accord. Alors déjà, on voit clairement sur la carte que l'être, il est unique. Hein. Il est unique, il a plein d'aspects en lui différents, il a un petit peu de tout en fait. Il n'est pas du tout dans une case. Alors c'est pas un lézard, c'est pas un mammifère, c'est pas un rongeur, c'est pas une fée. C'est un petit peu de tout en fait. Il est unique, il est lui. Voilà. On ne peut pas vraiment définir exactement qui il est, si ce n'est qu'il est juste lui. C'est tout, point. Et il n'a pas à vouloir couper ses ailes pour ressembler plus à un mammifère, parce que tous ceux qui l'entourent sont des mammifères, par exemple, ou à couper sa queue de lézard, ou des choses comme ça. C'est non, il reste lui comme il est dans son entièreté. Il n'a pas à changer pour se formater comme les autres. Qu'on est dans une idée vraiment d'être qui on est. Et c'est peut-être un choix pour vous, hein. Un choix d'accepter vraiment qui vous êtes. Et peut-être même que votre santé, elle en dépend. Que si jamais vous vous sentez pas bien, que vous avez par exemple des maux de tête, que vous êtes fatigué, que vous tombez souvent malade, et bien peut-être que c'est un message, que c'est une alerte de votre monde intérieur, de votre âme, de votre enfant, de votre enfant intérieur, j'entends, de vous dire stop, arrête de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas pour faire plaisir aux autres, sois toi-même. Arrête de te poser 36 000 questions, arrête de trop te questionner. Tout va venir en son temps, en attendant, sois juste toi-même. Amuse-toi, fais ce que tu aimes et n'essaye pas de changer pour plaire aux autres. Fais les choses non pas pour plaire aux autres, fais les choses pour t'amuser, parce que tu aimes les faire. Je pense qu'il y a une idée comme ça. On va prendre l'oracle de la consultation intérieure pour essayer d'en savoir plus. Justement, alors, hop, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe 2? Levez le voile. Hop. Alors. Oh. Pensée positive. Je souris car je suis en vie. Elle est magnifique cette carte. Et dans sa tête, eh ben, la personne, elle a plein de belles choses. Elle a des cœurs, elle a de la végétation, elle a plein de belles choses. Et elle n'a pas justement des peurs, des angoisses, des colères et tout ça. Elle est heureuse d'être parce qu'elle sait que c'est une bénédiction d'être là. Et en fait, elle alimente le positif. Elle regarde surtout ce qui est positif plutôt que de regarder ce qui est négatif. Elle fait attention à ne pas alimenter le négatif au travers de ses pensées. D'accord, donc peut-être le groupe 2 que vous avez tendance à alimenter le négatif, que vous avez tendance à voir les choses qui ne vont pas, ou même à imaginer que les choses ne vont pas alors qu'en fait ça va plutôt bien. Mais vous ne voyez, comme vous ne voyez que le négatif, et bien vous pensez qu'il n'y a rien qui va. Vous voyez ? Alors, on a une belle invitation à faire attention à vos pensées et à alimenter vraiment les choses qui vont à alimenter ce que vous aimez, ce qu'il y a de joyeux pour vous. Voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2 ? Une fois de plus, j'ai une carte en plus pour vous. Dis donc, vous êtes des chanceux, vous avez des petits messages en plus. Alors, on a équilibre corps-esprit. Je suis en harmonie avec chaque espace de mon être. Et on a inconscient. Rendre l'inconscient conscient mène vers la véritable connaissance de soi. D'accord, ok. Alors. Et ben voilà, c'est ce que je disais en fait. Il y a des choses qui sont souffrants en fait chez vous et ça se répercute en fait sur le corps. C'est lié, hein.
c'est l'équilibre entre comment on se sent dans notre tête et comment on se sent dans notre corps sont intimement liés en fait. Si jamais on se sent vraiment pas bien, si jamais ça va pas émotionnellement, et ben forcément le corps il va en pâtir aussi. Et si notre corps ça va pas non plus, et ben forcément on va pas non plus se sentir bien dans sa tête. C'est pour ça que c'est important de prendre soin des deux, de trouver un équilibre. On peut s'aider, on peut évacuer des choses qui ne vont pas bien émotionnellement par le corps, en faisant du sport par exemple, ou en faisant des pratiques de yoga ou de Qigong ou des choses comme ça. Et surtout prendre soin de soi, c'est important, et c'est de comprendre l'idée que, comment dire ça, tout circule. L'énergie, elle est là, tout est énergie déjà. Donc votre corps, c'est des informations énergétiques. Votre mental, c'est aussi des informations énergétiques. Et tout est lié et elles communiquent les unes les autres, en fait. Vous voyez ? Alors, il y a peut-être quelque chose qui est inconscient chez vous, qu'en fait, vous n'avez pas encore mis en surface, qui est là. Et que c'est pour ça que vous pouvez avoir des difficultés justement à faire les meilleurs choix, que vous avez des peurs qui font que vous avez du mal à garder des pensées positives. Et là, on va prendre le tarot de Marseille pour essayer de voir justement qu'est-ce qui se cache dans votre inconscient, qu'est-ce qui vous fait peur, des choses comme ça. On va voir ce qui veut bien venir pour vous, le groupe 2. Alors, d'accord. Alors, j'ai la... Alors, c'est la 9 de coupe et la 6 d'épée. Encore dans l'émotionnel et dans l'intellect. Alors, est-ce que je vais avoir une troisième carte? Parce que pour le groupe 1, j'ai eu 3 cartes. Alors... Ah bah j'ai 2 cartes. Ok, bon, on va les prendre. Ok, le roi de coupe et le 3 de bâton. Ok, d'accord. Ok, alors c'est comme si vous aviez eu une prise de conscience sur le fait que votre vie, elle ne vous convenait pas. Vraiment réaliser que oui, effectivement, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je ne suis pas heureux comme ça, je ne suis pas épanoui. Du coup, il y a des actions à mettre en place pour aller vers là où on a envie d'aller. Mais comme s'il y avait un retard, il y a des blocages, il y a un retard qui est là. Alors un retard, c'est un retard, hein, donc ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça veut juste dire que pour le moment, c'est retardé parce que on est passé par des chemins de travers, parce que peut-être qu'on a eu des mauvaises influences et tout ça. Alors potentiellement, peut-être que avec, vous voyez, la 9 de coupe, ça nous parle de peur de manquer un peu de... On a envie en fait de gagner de l'argent, on a envie d'avoir suffisamment d'argent et que du coup, comme on est plus attiré par un aspect financier, parce que bah, on a des peurs, parce qu'on a peut-être peur de ne pas pouvoir payer ses factures ou de manger à sa faim ou des choses comme ça, et puis qu'on n'a pas envie de compter comme ça son argent, que du coup, comme on est peut-être un peu trop concentré sur cet aspect financier, et ben du coup, on oublie les plaisirs, on oublie le côté plaisir, on oublie le côté joie de vivre et tout ça. Vous voyez, entre guide et roi de coupe, alors ça va peut-être parler pour certains, peut-être que vous êtes amené justement à guider les autres, que vous êtes amené à conseiller les autres, que c'est votre chemin de vie, que c'est ça qui est tracé pour vous, et que c'est ça aussi qui va vous permettre finalement d'accéder au bonheur. Mais que vous y allez. Seulement, il y a encore des choix à faire, des décisions à faire qui seront les meilleurs pour vous, pour votre côté émotionnel, pour votre santé, et que ces choix-là ne sont peut-être pas en lien avec le fait de gagner beaucoup d'argent, par exemple. Vous voyez ? Il y a entre le choix du cœur et le choix... alors pas de la raison, parce que le choix du cœur est toujours le choix de la raison, en fait, mais le choix de l'ego peur, en fait, c'est ça. Hein. On va intellectualiser des choses, on va penser que c'est plus raisonnable, que c'est plus sage, parce que on va avoir peur de manquer, par exemple, et que du coup, on va emprunter des chemins de traverse, et que du coup, au lieu d'aller là où notre cœur a réellement envie d'aller, finalement, on va être à côté. Ou alors, on va empêcher de mettre des actions en place pour y aller.
Donc peut-être lié spécifiquement pour vous à une peur de manquer, hein, à une peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. Ou à une peur aussi de quitter quelque chose, de commencer un nouveau cycle, parce que des fois l'inconnu ça fait peur. Hein. Donc on va prendre des conseils pour vous, justement le groupe 2, avec l'oracle de l'archange Michael. Alors, quel conseil pour vous de la part de l'archange Michael? Ah, ça va avec pensée positive, décider d'être heureux maintenant. C'est vous en fait qui contrôlez votre destinée, c'est vous qui contrôlez votre présent. C'est à vous de choisir, voyez, de choisir la voie du cœur, de choisir le bonheur sans arrêter de vous poser 10 000 questions. Tout ce que vous devez savoir, ça va venir en temps et en heure. Et tout ce que vous ne devez pas savoir, qui n'est pas important pour vous, eh ben, vous n'avez pas besoin d'accéder en fait à ça. C'est arrêter de vous poser 10 000 questions. Choisissez d'être heureux. Choisissez de faire les meilleurs choix pour votre bonheur émotionnel. Pour votre bonheur émotionnel et physique, parce que les deux sont liés. N'oubliez pas que si jamais vous vous sentez fatigué, si vous tombez souvent malade, si vous avez des migraines, si vous avez des mal au dos, des courbatures, des choses comme ça, eh ben, c'est lié à votre état émotionnel. Osez franchir la porte qui vous mènera au bonheur. Et je pense qu'il doit y avoir des guides parmi vous, hein, des personnes qui sont destinées à conseiller les autres, qui peuvent les amener sur leur chemin, vous voyez, des choses comme ça. Alors, est-ce que j'ai un autre conseil pour le choix numéro 2? Oula, un peu trop. Il y a eu trop. Alors, hop, quel conseil pour le choix numéro 2? Pareil, là j'ai trop. Est-ce que je pourrais avoir une carte? Ok, elle est partie se ranger, excellent. Alors, et la carte, c'est utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et là vous décrivez la situation, c'est écrit. Avec cette carte-là, on est vraiment dans une idée de changer un peu son regard. Que peut-être que vous avez une idée précise de comment les choses doivent se passer. Mais en fait, non. C'est l'univers, il a un autre plan pour vous, il a une autre manière d'amener les choses. Et faites confiance à ça. En fait, ne vous limitez pas, ne vous fermez pas, ne vous limitez pas. Ok. Alors, on va prendre des messages complémentaires avec le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, quel message complémentaire pour le groupe 2? Ok, alors j'ai celle-ci qui a sauté. Être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir la véritable toi. Elle est magnifique cette carte. Groupe 2, soyez vous-même. Aimez ce qui est en vous différent. Oui, c'est pas très français ce que j'ai dit, mais aimez la différence qui est en vous, en fait. C'est votre essence. C'est qui vous êtes. Vous voyez, c'est votre essence même. Assumez-le. Parce que vous êtes un être extraordinaire, en fait. Vous êtes merveilleux, vous êtes parfait, tel que vous êtes. Alors, assumez-vous. Ne vous cachez plus derrière des faux semblants par peur du jugement. Osez vous montrer tel que vous êtes. Alors, on va prendre un dernier message pour vous avec le petit oracle du druide. Alors, quel dernier message pour le groupe 2? Alors. Non, ouais. Beaucoup trop de cartes. On voudrait une ou éventuellement deux, s'il vous plaît. Alors, voilà. Parce qu'elle a fait une jolie pirouette et j'en ai deux. D'accord. Alors, le tremble... Alors, je sais pas quoi. Et A et bad. Alors, je sais pas exactement de quoi ça parle. Si tu peux le faire, tu peux le défaire. D'accord. Tu as toujours le pouvoir de décider du devenir des situations que tu co-crées. Aussi, sans trembler, ose le dialogue. Tu sauras trouver les justes mots pour la dénouer, la sublimer ou l'annihiler.
D'accord. Alors peut-être que vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas comment vous dépêtrer, justement, que vous avez pris un chemin de traverse et que vous ne savez pas comment faire pour sortir de ce chemin de traverse-là. Eh ben, on vous dit que vous pouvez en sortir en fait. Là, il y a une notion de dire les bons mots, de dire les mots justes. Ok, alors là, je vais voir si j'ai quelque chose qui me vient. Ensuite, on a trouve l'essentiel. En chaque chose, cherche l'essentiel. Demande-toi ce qu'il manque pour que ce projet puisse se matérialiser. On est dans un projet. Qu'est-ce qui pourrait l'animer et le faire devenir réalité? Voilà ta nouvelle quête. Ok, voilà, on est carrément dans une... on est précis. Alors peut-être que justement, vous voyez, on parle de guide avec le roi de coupe, et avec la carte la guide, et on trouve les bons mots. Alors si votre projet, c'est en lien avec, par exemple, la création d'une auto-entreprise où vous guidez les gens, où vous les conseillez, peu importe le domaine, ça peut être dans le domaine spirituel, mais pas que, on est d'accord, et que vous n'avez pas osé vous lancer par peur justement de soucis financiers ou autres, et que vous êtes arrivé, peut-être que vous avez signé du coup là un contrat de boulot dans un travail qui vous convient pas, machin et tout, on vous dit qu'il y a des solutions pour vous. Alors on vous dit que peut-être qu'en dialoguant, alors peut-être que justement là, avec votre patron, vous pouvez dire bah voilà, j'ai ce projet-ci et tout ça, en étant honnête en fait, et peut-être qu'il va accepter de vous faire un mi-temps pour vous dégager du temps, pour que vous puissiez créer justement votre entreprise, que vous puissiez vous investir dans votre entreprise. Ou peut-être même qu'il acceptera de faire une rupture conventionnelle de contrat ou des choses comme ça, vous voyez. Peut-être qu'en dialoguant avec votre partenaire, si jamais vous êtes en couple, et ben lui il va vous aider et vous soutenir, parce que peut-être que vous n'osez pas, parce que vous avez peur de sa réaction, par exemple, vous avez peur de son regard, vous avez peur, vous voyez, plein de choses comme ça. Le dialogue, en tout cas, ça peut vous amener à vous délivrer de la situation dans laquelle vous êtes un peu engouffré. Et peut-être qu'aussi le dialogue, les mots, c'est votre manière de créer, en fait, c'est votre manière d'apporter au monde la personne que vous êtes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Votre manière d'apporter les choses au monde se passe par la communication, par le dialogue. Quelque chose comme ça. En tous les cas, décidez d'être heureux dès maintenant. Ça veut bien dire que c'est vous qui avez la clé de votre chemin, c'est vous qui avez tout le pouvoir en vous. Ne vous limitez pas à une manière dont vous pensez que ça doit se passer, parce que ça peut se passer de plein de manières différentes. Et le grand message qu'on a pour vous là aujourd'hui, le groupe 2, c'est soyez vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et ne vous limitez pas par peur du regard des autres, par peur du jugement, voyez, ou par peur de manquer. Soyez vous-même et vous verrez que le chemin, il va s'ouvrir de lui-même. Je pense que vous avez quand même un chemin qui, moi je dis avec guide et roi de coupe, je pense que pour beaucoup, vous avez un chemin qui va vous emmener vers beaucoup de bonheur, qui va vous emmener en fait à apporter votre sagesse à d'autres personnes. Et que ça va vous rendre foncièrement heureux. Donc voilà, le groupe 2, c'est ce que j'ai pour vous. Alors si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que ça va m'aider. Et surtout, dites-moi en commentaire si ça a résonné pour vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, le groupe numéro 3. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a sous le voile. Donc il n'y a pas de thème précis, comme ça on va prendre ce qui vient. On va commencer par regarder un peu la tendance, le thème un peu du tirage, avec l'oracle de la voix intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? Alors, hop, nous avons identité, d'accord. Alors, on va mettre un peu plus par là. Découverte de soi, authenticité, intégrité, d'accord. Alors, santé. C'est intéressant parce que le groupe 2, il y a la carte de la santé et il y avait une invitation quand même à s'accepter comme on est. Donc si vous avez été attiré aussi par le choix numéro 2, ça pourrait être intéressant de le regarder aussi.
On va voir déjà pour le 3. Bah, on avait cette carte-là aussi. Alors, je vous assure que mes cartes sont vraiment remises dans le paquet. Enfin, vraiment dispatchées. C'est remélangé, c'est dispatché. Alors, est-ce que je pourrais avoir une quatrième carte, s'il vous plaît? Alors, pour le choix numéro 3. Ok, croire. D'accord. D'accord. Moi, je pense qu'il y a une invitation à croire en vous, en fait, à croire en la personne que vous êtes et à oser en fait, exprimer qui vous êtes réellement. À oser rayonner. Euh, du coup, ça va résonner avec le groupe 2 et votre santé, en fait, elle va dépendre de votre état émotionnel. Et peut-être que si vous vous sentez fatigué en ce moment, ou si vous avez beaucoup de migraines ou des courbatures ou des choses comme ça, ou que vous tombez malade, plein de rhumes les uns après les autres, peut-être que c'est un appel en fait de votre âme, de votre enfant intérieur qui vous demande de prendre un temps pour observer et, euh, et de faire ce qu'il y a de mieux pour vous en fait, d'être vous-même, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de cacher qui vous êtes par peur du regard des autres. On vous dit d'oser vous montrer, d'oser y aller et de croire que ça va bien se passer, de croire en vous. On va voir, on va prendre des informations, on va creuser. Alors on va prendre un carte de l'oracle messager. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe 3? Alors, peut-être pas autant. Hein, d'accord. Alors, ça. Alors, pour le groupe 3. Alors, super, une ou deux cartes, mais pas autant. S'il vous plaît. Ok, bon, bah, ce sera... je me suis fait... Ce sera 3 cartes. Celle-ci, elle avait déjà voulu se montrer tout à l'heure. Et je crois qu'il y a une carte qui est derrière. La carte derrière que j'ai du mal à écouter. Les anciens. Que j'ai vraiment eu du mal à la décoller de prenez du courage. D'accord, on va voir. Cherchez les réponses en vous. D'accord, ok. Ça semble un peu mystérieux tout ça. Intéressant. Je vais mettre sur pause et je vais lire les cartes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà, on vous dit que vous avez toutes les réponses en vous, en fait, et d'avoir vraiment le courage d'agir comme il faut, selon vous, et de mettre en action les choses qu'il faut pour améliorer, en fait, votre situation, pour, en fait, montrez-vous tel que vous êtes. Vous voyez, le lion, il est majestueux, le lion, il est fort, le lion, il y va, le lion, c'est le roi, et puis là, c'est un lion lumineux. Alors, on parle de chercher les réponses en vous. Spécifiquement, là, dans la carte, on nous dit que si vous en avez marre, en fait, d'écouter toutes les choses qu'il y a autour de vous, si vous écoutez des réponses, que ça ne vous convient pas, que vous commencez à en avoir marre d'entendre les autres vous donner des réponses, et ben c'est que les réponses, elles sont vraiment à l'intérieur de vous et de vous faire confiance afin de réceptionner, en fait, les réponses de votre monde intérieur. Avec écouter les anciens, et cette carte-là, elle nous dit que c'est un appel en fait à respecter la terre, vous voyez. C'est la sagesse ancienne qui nous dit de respecter la terre, de respecter la nature, de respecter Gaïa, de respecter tous les animaux, tous les êtres en fait, vous voyez. On est dans une idée comme ça. Alors peut-être que moi, ce qui m'est venu quand j'ai lu, peut-être que vous, là, le monde matériel dans lequel on est, ça ne vous convient vraiment, vraiment, vraiment plus. Et on vous dit à l'extérieur qu'il faut consommer, qu'il faut avoir une belle maison, une voiture, le bon travail, que vous n'avez pas le choix en fait de vivre comme ça. Et que vous, du coup, il y a un mal-être par rapport à ça parce que vous ne vous sentez vraiment pas bien. Et que votre entourage vous dit mais si il faut que tu achètes cette maison, il faut que tu achètes une maison, il faut que tu achètes une voiture, il faut que tu continues à payer ton crédit, des choses comme ça.
Et ben peut-être que l'idée là, ce serait d'arrêter d'écouter tout ça et vraiment de suivre vos aspirations profondes. Peut-être que vous avez envie de planter une tente en forêt et de vivre dans cette tente, ou de vivre en yourte, ou d'être nomade, des choses comme ça en fait. Il y a plein de gens qui vivent de manière maintenant différente par rapport au reste des personnes conventionnelles en fait. Vous voyez, l'idée de vie qu'on nous apporte, elle n'est pas obligée de nous plaire à tous, on n'est pas obligé de tous la suivre. Il y a plein de manières différentes finalement de vivre. Alors c'est vrai qu'on peut se sentir emprisonné parce qu'on ne sait pas trop comment faire autrement, mais justement c'est là qui est intéressant, c'est d'écouter votre guide intérieur et lui il va vous dire ce qu'il y a de mieux pour vous, il va vous dire comment faire les choses au plus juste pour vous. Donc c'est assez spécifique, hein, mais c'est vrai que c'est ce qui m'est venu quand j'ai lu. Après, de manière plus générale, il y a vraiment une invitation à vous écouter plus, à laisser exprimer vraiment votre sagesse intérieure. Moi, je pense que vous avez suffisamment de sagesse et d'expérience pour pouvoir vous écouter. Alors, écoutez plus votre voix intérieure et moins les autres, en fait, au final. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus avec la consultation intérieure. Alors, hop, je prends mon oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour le groupe 3 ? Alors, levez le voile, hein, je rappelle le sujet. D'accord. Transmutation, j'ai le pouvoir de transformer ma vie en chaque instant. D'accord, ok. Alors moi je pense que votre vie, moi je reste sur l'idée que votre vie actuelle, elle ne vous convient pas. Avec le choix numéro 2, il y avait une idée comme ça aussi, de se rendre compte que notre vie ne nous convient pas et de mettre des choses en action afin de transformer, d'oser sauter le pas pour transformer notre vie. Et là, je pense que vous opérez à des grands changements intérieurs, le groupe numéro 3. Et qu'il y a peut-être que justement vous commencez à comprendre qu'il y a autre chose pour vous, qu'il y a autre chose qui vous attend. Et l'idée, donc là, c'est de vous écouter. Écoutez-vous. Écoutez-vous afin de pouvoir transformer votre vie comme vous avez envie qu'elle le soit. Vous voyez ? Et ça se fait à chaque instant. À chaque fois que vous émettez une pensée, vous créez votre vie. Si vous avez une pensée agréable, vous créez quelque chose d'agréable. Si vous avez une pensée de peur, vous créez quelque chose de peur, en fait, qui fait écho à la peur. Donc, rien que le fait, vous voyez, si par exemple vous avez envie de voyager, vous voulez voyager, vous dites, tiens, j'ai envie pendant 1 an de voyager. Et bien, rien que le fait de vous renseigner sur comment faire ça, et ben, ça participe énergétiquement à créer ce voyage-là, en fait, vous voyez ? Vous pouvez créer votre vie comme vous avez envie qu'elle soit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, est-ce qu'on a une deuxième carte pour le groupe 3 ? Alors. Ah bah, elle était sortie aussi pour le groupe 2, c'est dingue. Hein. Crise, je prends soin de moi et je suis à mon écoute. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Le petit vélo dans la tête, là, les méandres de notre esprit qui tournent en boucle, qui nous agacent, on est agacé, on est énervé, ça tourne en boucle dans notre tête, on se dispute avec des gens dans notre tête, ou on repasse des situations, des choses comme ça. Tout ça, l'idée, c'est de laisser partir ça, en fait. On prend soin de soi, on s'écoute davantage, et comme ça, on n'a plus le cerveau comme ça en ébullition. Après, ça peut être aussi un exercice. On s'exerce à être moins dans le mental. Le mental, ça peut être un muscle, comme un muscle un petit peu qu'on éduque, qu'on forme. Donc, par exemple, en mimant tout ce qu'on fait, admettons qu'on est en train de faire la cuisine et qu'on s'apprête à cuisiner une courgette, et ben, on peut dire je prends la courgette, j'épluche la courgette. Alors tout le temps qu'on est en train d'éplucher la courgette, on répète j'épluche la courgette. On peut le faire en chantant. Hein. Je coupe la courgette et tout ça. Ça éduque notre mental à être dans le moment présent, vous voyez. Mais si de toute manière vous êtes arrivé là, c'est que votre coupe est vraiment pleine et que vous avez vraiment besoin de changement, le groupe 3. Hein.
Alors, on va prendre le tarot de Marseille pour voir justement ce qui se passe. On va essayer d'être un peu plus précis pour voir ce qui se passe pour vous, ce que vous avez besoin de quitter ou des choses comme ça. On va voir ce qui vient. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? Ok, alors, on a l'ermite. Alors, ça, c'est quoi? C'est le 3 de denier et le 8 d'épée. Ok. Ok, alors il y a une idée de prendre son temps. Il y a une idée, je pense que les choses, en fait, elles vont dans le bon sens, mais il y a de la patience à avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis pas sûre que vous ayez réellement conscience, le groupe 3, de tout le chemin que vous avez déjà parcouru et de toute la sagesse, en fait, que vous avez déjà acquis. Vous voyez? Et du coup, comme vous n'avez pas conscience, en fait, de ça, eh ben vous avez peur un peu pour votre avenir, vous avez peur de l'insécurité de votre avenir, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas comment faire pour peut-être vous dépêtrer d'une situation ou autre, ou alors vous avez des aspirations mais ça met du temps à venir, et du coup vous perdez confiance, vous avez peur de ne pas réussir à aller jusqu'au bout, vous avez peur de rester figé peut-être dans quelque chose qui ne vous convient pas. Mais moi, là, ce que je vois, c'est que vous avez toutes les capacités nécessaires afin de vous assurer un avenir brillant, en fait. Et quand je dis brillant, c'est heureux. C'est un avenir dans lequel vous serez heureux et épanoui. Vous ferez des choses qui vous conviendront, où vous ne serez plus dans un état de crise, dans un état de nerfs, en fait. Donc, il y a une idée comme ça. Donc, les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place. Mais c'est normal, en fait. Rome ne s'est pas construit en un jour. Par contre, faites-vous confiance, vous voyez. Vous avez vraiment en vous la sagesse, la force, la capacité nécessaire afin d'accomplir ce qu'il y a de mieux pour vous. On parle avec la 8 d'épée quand même d'un avenir radieux, d'une harmonie, de quelque chose en fait de juste génialissime. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre des conseils pour vous, le groupe 3, justement, pour voir ce qui pourra vous aider à avancer avec plus de sérénité, ou tout du moins à avancer. Alors, quel conseil pour le groupe 3? Hop. Alors, j'ai utilisé... Ah, c'est dingue, parce qu'elle était sortie aussi pour le groupe 2. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Et avec cette carte, on est quand même dans une invitation à changer un peu son regard. Parce que peut-être qu'on attend que les choses elles viennent d'une manière précise, mais qu'en fait, non, ça va venir, mais d'une manière dont vous ne vous y attendez pas. Et donc pour ça, il faut avoir l'esprit ouvert, en fait. Vous voyez? Alors, est-ce qu'on a un deuxième conseil pour le groupe 3? Alors, il y a trop de cartes. Je vais pousser un petit peu ça parce que... Voilà. Vous ne voyez pas, mais j'étais un petit peu gênée par les autres cartes. Alors, quel conseil pour le groupe 3? Est-ce que j'ai un deuxième conseil, s'il vous plaît? Alors, une carte, hein, pas 10. Ok, la vache. Alors là, à l'image de la 8 d'épée, on vous rappelle, on vous dit en fait que les choses vont bien se passer pour vous. Et, ayez confiance, croyez en votre avenir, croyez en vous, osez croire en vous, osez croire en votre avenir, osez croire que des belles choses arrivent pour vous, le groupe 3. Vous avez déjà énormément avancé, vous avez déjà mis des bases, vous avez déjà fait des choses, vous voyez? Vous partez pas de rien là, parce que vous avez déjà commencé à établir des choses. Maintenant, il va s'agir de vous écouter, vous, de plus vous écouter et de croire en vous et de croire en votre avenir. Ça va vous faire du bien de croire en vous et ça va améliorer aussi votre qualité au niveau physique, au niveau de la santé. Vous serez moins fatigué, peut-être que vous aurez moins mal à la tête, vous voyez?
Alors, on va prendre un message complémentaire avec le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le groupe 3? Alors, j'ai 3 cartes, c'est trop. J'en voudrais une, éventuellement 2. Non, bah, j'en ai encore 3. Bon, bah écoutez, je vais prendre les 3. D'accord. Alors, répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou tirer à soi le même type de personne, ce sont des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. D'accord, ok. Ensuite, on a voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi la situation sous un angle différent. Parce que c'est sûr que quand on a la tête prise, quand on est sous le coup de l'émotionnel, surtout quand elle est négative, l'émotion, négative entre guillemets évidemment, on voit plus les choses clairement en fait. On voit les choses plus avec le filtre, avec les filtres de l'ego blessé. Et du coup, c'est là qu'on attire à soi les schémas désagréables. Et on a de nouveau la patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrive à toi quand l'univers le décidera. Ça arrive le groupe 3. Ça arrive pour vous. Il y a un dénouement favorable. Il y a des belles choses qui viennent pour vous. Croyez-y, osez y croire. Et ça va venir, plus vous serez vous-même, plus vous allez vous montrer tel que vous êtes et plus ça va arriver vite en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va terminer pour vous avec l'oracle du druide. Petit oracle du druide. Alors, quel message pour le groupe 3? Alors, je voudrais une carte s'il vous plaît. Ok, merci. Le corbeau, guérison. Tout comme mon sombre plumage, ce nacre de couleur à la lumière éclaire ta part d'ombre. Vois comme toutes tes nuances peuvent se compléter pour révéler leur beauté au lieu de s'opposer. Aime-toi dans ta totalité. Ton ombre, le groupe 3, c'est pas quelque chose de cacaberque. C'est quelque chose qui t'apporte de l'expérience, c'est quelque chose qui t'emmène en fait à une meilleure connaissance de toi-même, qui t'emmène plus de sagesse et qui t'emmène de la force. Dès lors que tu arrêteras de rejeter ton ombre, de rejeter les parties de toi qui sont là et qui ont besoin de s'exprimer, eh ben, tu verras que... en fait, je sais pas comment dire... l'ombre, donc souvent elle est là parce que y a un manque de lumière, parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des cassures. Donc peut-être que des fois, nous on va juger qu'on va avoir un comportement ou que l'autre va avoir un comportement qui n'est pas bien, parce qu'il réagit en fait à une blessure, il réagit à une peur. Mais plus on l'ignore ça. Je vais vous raconter l'histoire du lion et du loup, pardon, ouais, c'est le loup. Il y a un loup noir et un loup blanc. En général, les gens, ils racontent une version et ils s'arrêtent à un truc. Alors, je vais prendre un petit peu plus de temps pour cette vidéo, tant pis, mais je vais vous raconter l'histoire. Donc, on dit que dans une forêt, il y a un loup noir et il y a un loup blanc. Et on dit qu'ils vont se battre ensemble. Et on demande quel loup va gagner. Est-ce que c'est le loup blanc ou est-ce que c'est le loup noir? Et en général, la réponse pour les 3/4 des gens, c'est celui qu'on va alimenter. Donc c'est-à-dire que si on alimente le loup noir, c'est lui qui va gagner. Et si on alimente le loup blanc, c'est le loup blanc qui va gagner. Donc il ne faut pas alimenter le loup noir. Mais sauf que le loup noir, si on ne lui donne pas à manger, bah peut-être il va avoir faim. Donc finalement, peut-être qu'il va être encore plus en colère, qu'il va être encore plus agressif, parce qu'on ne l'aura pas alimenté. Vous voyez, l'ombre, c'est l'expression d'une carence, c'est l'expression d'une souffrance. Donc, c'est pas en la balayant sous le tapis et en l'ignorant qu'elle va disparaître. Au contraire, c'est en la prenant dans ses bras et en lui donnant ce dont elle a besoin qu'elle va se sentir mieux et qu'au fur et à mesure, elle va s'éclairer. Vous voyez ? Si par exemple, on est en colère parce qu'on n'a pas assez de temps libre,
et ben c'est pas en essayant de balayer en fait cette colère, en refusant de regarder ça, et en continuant à tout donner aux autres, à travailler beaucoup, des choses comme ça, finalement en n'ayant pas assez de temps pour soi, que les choses vont s'arranger. On va continuer à être en colère. Et on aura beau essayer de l'ignorer, la colère, elle sera toujours là et elle sera de plus en plus forte. Alors que si on finit par l'écouter et à s'octroyer du temps pour soi, à s'octroyer du temps libre, à s'autoriser à prendre soin de soi, et ben c'est là que ça commencera à aller mieux. Vous voyez ? Donc voilà le groupe 3, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça va m'aider. Et surtout, si ça a résonné pour vous, faites-le moi savoir en commentaire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.